nous avons une chance sans doute historique, c'est que le futur candidat à l'élection présidentielle va être choisi par la droite et par le centre. Puisque, sans être trop sûr de nous, ou de moi, le candidat qui sortira de la primaire a quand même beaucoup de chances d'être le futur président de la République. Ensuite, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, une équipe, un commando de 10 ministres. Ce gouvernement, il doit être capable d'appuyer sur le bouton des réformes le 1er juillet. Et moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et, dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte, c'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage, et c'est les premières mesures d'économie sur le budget de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Donc pour prolonger cette tension, moi je pense qu'il faut organiser un référendum en septembre qui permet de maintenir l'état de tension électorale dans le pays et donc de rendre très très difficile la contestation sociale pendant cette période. Voilà, si on fait tout ça, on crée un choc qui, à mon sens, rend très 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 difficile la réaction sociale que vous craignez. J'ai annoncé que je voulais réduire de l'ordre de 110 milliards la dépense publique en 5 ans. Comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient d'abord en réduisant les effectifs des 3 fonctions publiques. Je propose de passer à 39 heures le temps de travail dans les 3 fonctions publiques. D'abord parce que je veux supprimer la durée légale du travail et renvoyer à la négociation dans les entreprises. Pour que la négociation dans les entreprises se passe correctement, il faut mieux que la référence soit à 39 heures plutôt qu'à 35. Et donc si la fonction publique est à 39 heures, la référence sera à 39 heures. La deuxième raison, c'est qu'il faut réduire les effectifs de la fonction publique de façon très importante. Et moi, je propose de les réduire de l'ordre de 500 000 personnes dans les 3 fonctions publiques pendant les 5 années du quinquennat. 500 000, c'est un calcul qui découle du passage à 39 heures. Le passage de 35 à 39 heures représente l'équivalent d'à peu près 600 000 emplois, équivalents emplois. Pour réduire le nombre des emplois de 500 000, on ne peut pas se contenter du fameux 1 sur 2. Ensuite, je propose des mesures de diminution de la dépense sociale, des transferts sociaux. D'abord en passant l'âge de la retraite à 65 ans et sans délai, le plus rapidement possible, le plus rapidement supportable. Je propose une réforme radicale de l'assurance chômage qui permet des économies importantes. Je propose la mise en place d'une allocation unique regroupant toutes les allocations sociales existantes, qui permet de lutter contre la fraude, ce qui permet de plafonner les allocations sociales pour faire en sorte qu'elles ne soient jamais supérieures et même qu'elles soient inférieures aux revenus du travail. Pour moi, c'est une des priorités absolues et c'est une question qui doit être réglée dans le mois de juillet 2007, une fiscalité du capital qui permette de nouveau l'investissement dans notre pays. Je crois qu'un ancien président de la République a dit, voyant mes propositions, s'il pense se faire élire en supprimant l'ISF et en supprimant les 35 heures, il peut toujours courir. Tous les soirs, dans les meetings que j'anime, je dis, je veux des capitalistes français. Il n'y a plus de capitalistes français. Les gouvernements successifs ont tout fait pour mettre à terre les capitalistes français. On les a taxés, montrés du doigt, vilipendés, ils sont partis. Ça doit être fait tout de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est difficile, c'est pas populaire, et si c'est pas fait tout de suite, ça sera jamais fait. C'est début du quinquennat, c'est en juillet où ça sera jamais fait.
Parce que cette expérience-là, elle me fait dire aujourd'hui qu'il faut supprimer l'ISF sans hésiter. Ces mesures-là, pour moi, elles sont prioritaires, elles doivent être prises sans la moindre hésitation. Il est absurde de vouloir, par exemple, que tous les logements dans notre pays soient accessibles aux handicapés. C'est une absurdité. La généralisation du tiers payant, qui est une étape de plus vers la déresponsabilisation complète de nos concitoyens au regard des dépenses de santé. Beaucoup me disent que c'est une utopie de penser qu'on pourra supprimer le tiers payant parce qu'il sera en fonction, qu'il fonctionnera. Je ne le pense pas du tout. Je pense que le temps de mise en œuvre de ce tiers payant, malgré les efforts désespérés de la ministre pour aller le plus vite possible, ne permettra pas une mise en œuvre avant 2017. Et donc il faut supprimer ce tiers payant. Bon, sur la retraite, il faut que les choses soient claires. Moi, je veux d'abord une mesure immédiate de passage à 65 ans pour l'âge légal. Et la seule mesure immédiate d'économie que je connaisse, c'est le passage à l'âge légal à 65 ans. Et assurer l'équilibre des comptes en matière de retraite, le seul élément efficace, c'est l'augmentation de l'âge légal de départ. Donc je veux qu'il soit à 65 ans. Je suis favorable à une réforme plus radicale de notre système de retraite. Je suis favorable à ce qu'on passe à un système de retraite par points. Je suis favorable, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, à l'alignement des régimes de retraite du public et du privé, de la totalité des régimes de retraite du public et du privé. Et je suis favorable à l'introduction ou à l'introduction supplémentaire, parce qu'il y en a déjà un peu, mais pas suffisamment, des systèmes de capitalisation. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. L'accès des jeunes à l'emploi est rendu plus difficile par le niveau de la marche qu'il faut franchir. Et donc il serait, en théorie, dans l'absolu, intelligent, raisonnable, d'imaginer une modification du salaire minimum. Je ne le propose pas. Parce que je considère que la masse de réformes que je propose dans les 3 premiers mois de 2017 est suffisante pour créer le choc psychologique, mais voilà, qu'on ne doit pas aller au-delà, et qu'il y a des sujets sur lesquels le pays n'est pas prêt à accepter des modifications. Donc je propose une autre voie qui est celle de l'apprentissage. Si on généralise l'apprentissage, on règle une grande partie de la question de l'accès des jeunes à l'emploi. On permet aux entreprises de recruter des jeunes en alternance à des niveaux de salaire plus bas, évidemment avec des contraintes qui sont des contraintes différentes, de les tester, de les former, puis ensuite de les intégrer dans l'entreprise. Ça suppose évidemment de modifier complètement le contrat de travail des apprentis. Question que la société française ne s'est jamais posée et que je pose, pourquoi est-ce que si j'ai envie de faire des études de sociologie, je devrais pas prendre cet exemple parce que je vais être caricaturé si je prends cet exemple, mais je le prends quand même. Si je veux faire des études de sociologie, c'est le contribuable qui va me les financer. Si je veux faire des études de soudeur, c'est l'entreprise qui va financer la formation. On peut peut-être se poser la question de savoir s'il ne faut pas rétablir une certaine égalité dans le financement de la formation. Voilà, pour le reste, on est dans une société où il faudra toujours qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux.